Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait un retour sur les bascules du bassin, un sujet que je trouve extrêmement important à comprendre. Déjà, j'en parle beaucoup dans mes vidéos en général, que ce soit quand je montre des exercices, des postures de yoga, quand on parle des abdos. Je vais sûrement mentionner, là, on fait une bascule postérieure du bassin, on fait une bascule antérieure du bassin. J'avais déjà fait une vidéo, elle commence à être vieille, donc j'ai eu envie de rafraîchir un peu tout ça dans une nouvelle vidéo. Donc, c'est parti. Donc, le bassin, on peut avoir principalement, on va dire, 3 positions au niveau du bassin. On peut avoir la position neutre, ok? Donc, la position qu'on a naturellement quand on est juste debout, normal, ok? On peut avoir la bascule postérieure du bassin. Ça, c'est quand on a notre dos qui est plat. On dit que le bassin fait une bascule postérieure. C'est logique. Ça s'appelle aussi la rétroversion du bassin. Donc, je fais disparaître le creux au niveau de mon dos. Idéalement, quand on fait la bascule du bassin postérieur, on la fait en engageant nos abdominaux, mais on peut l'obtenir aussi en contractant nos fessiers. Avec les fessiers, on peut vraiment aller dans quelque chose d'encore plus rond. Mais c'est ça, on priorise quand même faire la bascule du bassin postérieur en utilisant plus nos abdominaux sans trop impliquer nos fessiers. Donc, la bascule postérieure du bassin, le dos plat. Voilà, comme ça. On le voit bien? Oui, le dos plat. Je vais cacher mon téléphone qui est connecté au micro. Donc, voilà, on a notre dos plat. La bascule antérieure du bassin, l'inverse. Quand j'accentue le creux au niveau de mon dos, quand je vais sortir les fesses, dans cette position, les extenseurs de ma colonne lombaire sont dans une position un peu raccourcie. Mon psoas est dans une position plus raccourcie. J'ai fait récemment une vidéo sur le psoas. Vous êtes supposé de savoir de quoi je parle. Mes abdominaux sont relâchés dans cette position. Ils ne participent pas beaucoup. Okay? Donc, bascule postérieure, position neutre, bascule antérieure. Okay. Il y a plusieurs d'entre nous qui peuvent présenter un défaut de posture qui va faire en sorte que dans notre position normale, neutre de bassin, on va quand même avoir une bascule qui va être un peu plus prononcée. Autant on va avoir certaines personnes parfois qui vont avoir le dos plat, donc on n'aura pas cette courbe physiologique au niveau de du bas de notre colonne, et d'autres personnes qui vont avoir une hyperlordose, ce qu'on appelle. Donc cette courbe au niveau du bas, ce creux au niveau du bas du dos qui va être trop exagéré. Ok? Donc, les deux, ce sont des défauts de posture qui vont amener chacun à leur tour des conséquences sur notre système musculo-squelettique en général. Donc, entre autres, quand on a l'hyperlordose, on risque d'avoir un manque de force au niveau de développer un manque de force au niveau de nos abdominaux, au niveau de notre transverse. Comme j'ai déjà mentionné, notre psoas va tirer sur notre colonne lombaire. Ça va causer des douleurs au dos, okay, entre autres. Cette hyperlordose, cette bascule antérieure du bassin exagéré est également souvent accompagnée d'une kyphose au niveau dorsal, comme ça, et de la tête projetée vers l'avant. Okay? Donc, ce qu'on veut faire dans cette situation-là, c'est de diminuer un peu ce creux et de redresser la tête et d'ouvrir les épaules. Au contraire, quand on va avoir une posture avec ce creux au niveau du bas du dos absent, donc trop en bascule postérieure, là on peut avoir des trop de raideur au niveau de nos ischio-jambiers. Et là également, on peut avoir une posture un peu arrondie au niveau de nos épaules et la tête en protraction. Donc, dans tous les cas, peu importe le défaut au niveau de notre bassin, la plupart du temps, la tête va en souffrir et va se retrouver en protraction vers l'avant comme ça. Okay? Un autre défaut de posture, on va dire intéressant, qu'on peut avoir, c'est ça ici. Okay? Donc là, dans ce type de défaut-là, donc vous voyez, j'ai vraiment le bassin qui est un peu trop avancé vers l'avant. Très souvent, ça va être accompagné d'une hyper-extension au niveau des genoux aussi et le haut du dos également qui va rouler comme ça avec la tête en protraction. Donc dans ce cas-ci, on a également une bascule postérieure du bassin qui est trop exagérée, mais avec le bassin qui est un peu trop vers l'avant. Okay? Donc on peut avoir la bascule postérieure exagérée avec le bassin vers l'avant comme ça ou pas nécessairement. Okay?
Donc, une fois qu'on a compris ça, comment le yoga peut nous aider? Il y a certaines postures qui sont à conseiller et à déconseiller avec chacun de ces types de défauts de posture. Si vous présentez une hyperlordose, le creux exagéré, bascule antérieure trop prononcée, on va beaucoup se concentrer à travailler nos abdominaux et on va le plus possible faire les postures de yoga qui exigent justement de faire la bascule postérieure du bassin pour diminuer ce creux au niveau du bas du dos. Donc, c'est sûr que la posture comme la planche, ça c'est excellent. La posture comme le guerrier 3. On va porter très attention, mettons, quand vous faites le guerrier 2, là je suis en guerrier 2, on va faire travailler nos abdominaux. On va essayer de faire cette bascule, je suis comme ça, cette bascule postérieure du bassin également. La posture du bateau Navasana, ça peut être bien aussi, à condition que vraiment on engage aussi notre bas du ventre, qu'on n'accentue pas trop le creux au niveau du bas du dos. Donc maintenant, la situation inverse. Si on a trop la bascule postérieure au niveau du bassin, ben ça va être bien un peu d'aller travailler justement ce creux au niveau du bas du dos. Pour tout ce qui est pour ces personnes-là, travailler les abdominaux, ça peut être quand même une bonne chose. Donc, je dirais pas que la planche, le guerrier 3, tout ça, c'est à proscrire. Non, pas nécessairement. On va quand même travailler les abdominaux aussi chez les personnes qui ont cette bascule postérieure du bassin trop prononcée. Mais on va surtout aussi rajouter les postures qui vont chercher à accentuer le creux au niveau du bas du dos. On va essayer de faire la bascule antérieure du bassin pour ces personnes-là. Hein? Pour les personnes qui sont comme ça. Donc, on va travailler beaucoup tout ce qui est la pince, par exemple la demi-pince. On va apprendre à nous pencher le tronc avec le bas du dos droit en essayant de vraiment créer ce creux au niveau de notre bas du dos. OK? Pour les personnes qui ont le dos très plat, qui n'ont pas cette lordose physiologique au niveau du bas de la colonne, ça peut être des choses difficiles. On aura trop tendance d'aller dans des choses comme ça, ok, avec le bas du dos arrondi. Donc pareil, on va faire aussi la pince, la demi-pince, la pince assis, ok. On va faire la posture du chat-vache en se concentrant sur la vache, celui-là. Donc, on va vraiment travailler à exagérer le creux, ok? Donc, toutes les postures qui vont travailler l'extension de notre colonne, ça va être bien pour ce type de personnes-là. Tandis que de l'autre côté, pour les personnes qui ont une hyperlordose, c'est pas très conseillé de trop aller justement dans cette extension de la colonne, surtout la colonne lombaire. C'est ça, c'est pas très conseillé tout ce qui est chien tête en haut, la posture du chameau, on évite. Donc voilà, je fais un petit topo comme ça. J'espère que cette vidéo vous aide, que ça vous donne des idées, des postures qui pourraient être bien pour vous à travailler en yoga, lesquelles ne le sont pas. Et là, la nouveauté, je donne maintenant les cours de yoga individuels à distance. Donc, c'est vraiment très important. J'ai vraiment choisi de faire les cours individuels pour vraiment pouvoir adapter le yoga à votre situation spécifique à vous, chose qui est assez difficile à faire en groupe. Donc, je donne des consultations, ce que j'appelle des consultations en yoga et des cours en yoga. Des consultations, c'est vraiment, on se voit une seule fois, je vous donne quelques trucs, on jase, je regarde votre posture, je vous dis un peu quelle posture pourrait être bonne pour vous, lesquelles non, lesquelles sont à éviter. Je vous donne un peu quelques trucs pour votre pratique de yoga à la maison personnelle. Tandis que les cours de yoga, c'est vraiment, on se voit quand même à une certaine fréquence, puis on se fait des vraies séances de yoga ensemble. Et j'essaie de bâtir à travers les séances un programme de yoga qui va être adapté également à votre situation. Donc, pour les prix, pour toutes sortes de questions, vous pouvez me contacter en message privé par Facebook ou par courriel également, ça se fait. Je mets le tout en description. Donc, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Merci pour le visionnement. À la prochaine.